On dit à 7h50, nous allons recevoir une dame et pas des moindres. Et ce sera justement pour un événement qui mérite d'être porté à votre connaissance, chers téléspectateurs. Elle s'appelle Eva Mbala, journaliste en immersion au cœur de l'opération Alpha du Bir, dans la région de l'extrême nord. On la retrouve dans un très court instant, juste après ça. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Season Media Première édition 2025 se tiendra ce 16 mai à 20h au Palais des Congrès de Yaoundé. En exclusivité mondiale, Season Media Première 2025 vous emmène au cœur du BI, Opération Alpha 1 et 2. Quand notre sécurité est menacée et la paix est fragile, nous pouvons compter sur eux. Corps d'élite de l'armée camerounaise, le BI traque la menace rampante et neutralise le mal. Au plus près de l'opération Alpha dans la région de l'extrême nord, nous avons été témoins du courage et du patriotisme de ces héros. Vivez l'immersion sous le feu des terroristes, la riposte impitoyable. 3, 2, 1, feu! Feu! Aucun répit n'est accordé aux ennemis de la République. Le BI est passé d'une posture défensive à une posture offensive. Rendez-vous le 16 mai à 20h au Palais des Congrès. C'est également une manière vraiment à saluer pour ce qui est justement de ces vies et d'écarter au maximum le danger. Elle est là, elle est magnifique. Eva Mbala, journaliste en immersion au cœur de l'opération Alpha du Bir, dans la région de l'extrême nord. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci. Je vous en prie, tout le plaisir est nôtre parce que derrière moi, il y a toute une grosse équipe. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Allez, on va rappeler, filmer en immersion auprès du Bir, c'est courir d'énormes risques. On va dire sous le contrôle de tout le ministère en fait de la Défense. Risques et d'énormes risques, en tout cas pour vos équipes de production, mais aussi pour la sécurité nationale. Comment vous avez pu convaincre le ministre ou le ministère de la Défense ? Alors, il faut dire que mon parcours a parlé de lui-même. Une fois que je suis rentrée au Cameroun en 2022, je démarre Season Media en 2023, en juin sur les papiers. Et il me vient donc cette idée, parce que je suivais également une formation à l'École supérieure de journalisme de Lille, en management international des médias. Et cette formation qui m'a permis justement de prétendre être une journaliste d'investigation. Alors l'occasion faisant le larron, j'ai donc allié la théorie et la pratique et je me suis lancée sur le terrain après avoir été 2 fois rédactrice en chef dans 2 médias importants au Gabon, notamment Label TV et Gabon 24. Et en allant, je ne suis pas allée tout de suite vers le ministère de la Défense. Je suis allée vers le BIR. C'est le BIR que j'ai dû convaincre et qui, lui, à la suite, a convaincu le ministre de la Défense de donner des autorisations. Alors, ce n'est pas seulement une immersion au cœur de l'opération Alpha. La série documentaire est intitulée « Au cœur du BIR », au cœur du bataillon d'intervention rapide, parce qu'il faut le dire, nous avons parcouru 5 régions en conflit au Cameroun, et dont l'opération Alpha à l'extrême nord, où dure depuis 2014 la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, qui fait l'objet justement de l'avant-première de cette année. Malheureusement. Et puis dans le nord-ouest et sud-ouest, je crois que c'est peut-être 2 ans après, donc notamment en 2016. Exactement. Alors, nous avons été justement à Kumba en octobre 2023. C'est d'ailleurs par là que nous avons commencé, où nous avons également produit 2 films. Kumba partie 1 et 2, la riposte contre les groupes armés. Parce que là-bas, il faut le dire, ce n'est pas une guerre, c'est un conflit interne. Et une guerre, pas une guerre, mais un conflit de sécession qui n'a même pas lieu d'être et où nous avons pu justement faire une immersion auprès du BIR, mais aussi auprès des populations, des autorités locales, des autorités traditionnelles pour prendre le pouls de ce conflit, comme je le disais, en octobre 2023. Après Kumba, nous sommes allés à Bakassi, justement pour faire le point des 15 ans plus tard. Tout le monde a entendu parler de Bakassi. Moi, j'en ai entendu parler dans ma jeunesse. J'étais curieuse non seulement j'avais un devoir en tant que journaliste d'investigation d'aller chercher l'information sur place, mais j'étais également curieuse de savoir, après la rétrocession, qu'est-ce qui est devenu Bakassi, qui vit là-bas,
quelles sont les richesses. Et je vous assure que j'ai découvert un paysage magnifique, comme on ne retrouve pas au Cameroun. Là, il y a la paix. J'ai pu découvrir même culturellement les populations nigérianes qui y sont, comment elles vivent. Et franchement, c'est une presqu'île qui regorge de beaucoup de beauté, de richesse culturelle comme souterraine. Et après Bakassi, donc, en février 2024, c'était le tour de l'opération Alpha. D'accord. Ensuite, nous sommes allés en Gaoundéré et à l'Est pour tout ce qui concerne le conflit avec les rebelles centrafricains à nos frontières. Et nous avons terminé par Garoua, pour la lutte toujours transfrontalière et contre le grand banditisme. Bon, on ne va pas rester sans péremptoire, quoique on va pas dire peut-être théâtre de guerre, mais c'est une zone en conflit, donc ça fait flipper rien qu'en entend parler. Donc il faut beaucoup d'audace, beaucoup de courage pour accepter se rendre dans une telle zone, parce que même pour les corps armés, si je peux me le permettre, c'est assez compliqué. Alors, de manière globale, comment s'est déroulée la production sur le terrain et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, disons, comme vous l'avez si bien dit, il faut beaucoup d'audace et beaucoup de courage, parce que c'est pas des balles en plastique, c'est des vraies balles. Partout où nous nous sommes rendus, nous avons passé une dizaine de jours aux côtés des militaires, aux côtés de ces commandos opérationnels. Et ça n'a pas été facile, c'est pas des missions de tout repos, je vais le dire clairement, mais j'avais un objectif. L'équipe qui a accepté de venir avec moi, mes employés, mes réalisateurs, savaient quelle était la vision de ce projet, savaient ce que nous voulions montrer au public. Justement, je souhaitais confédérer mes films autour du concept armée et nation. C'est-à-dire montrer à quel point l'armée est proche des populations et essayer de comprendre exactement quel est le rôle de l'armée dans les différents conflits et comment même les populations acceptent les conditions de vie. Parce que vivre dans une zone de conflit est différente de vivre à Douala ou à Yaoundé. Donc on avait une mission. Malgré les difficultés, bon, dans les films, ça se voit clairement. On est tombé dans une embuscade à Kumba, qui était bel et bien réelle, où une ONG s'était fait attaquer par des sécessionnistes. Et l'occasion, faisant le larron, on était avec un commandant, on était en train de se rendre en Ngouti pour faire des dons. Et on est tombé sur cette embuscade. Dieu merci, on a pu sauver les forces du BIR, parce que c'est pas nous les journalistes, mais plus ou moins les commandos, ils ont pu sauver les 7 otages qui avaient été enlevés, notamment des commerçants, les membres de l'ONG, etc. À part ça, disons que bon, quand vous sortez de Douala ou de Yaoundé ou d'ailleurs, et vous arrivez dans un milieu, moi j'étais la seule femme dans tous les camps militaires où j'allais, c'est assez complexe de se dire que voilà, il faut se lever à 3 heures, il faut aller à la quête de l'information, faire des infiltrations avec eux pour avoir les meilleures images, notamment à l'opération Alpha, où on sortait très tard, parce qu'il fallait justement pouvoir capturer les meilleurs moments, toucher du doigt cette crise, toucher du doigt cette guerre. Donc on est sorti tard, on a fait des incursions tard le soir, donc de se mettre dans la peau d'un militaire, c'est ça qui a été un peu difficile, mais sinon après on s'adapte, après 2-3 jours on s'adapte, et sachant quel est l'objectif, on part étant serein, on fonce et puis on essaye de l'atteindre au maximum. Enfin on va dire nul besoin d'être devin pour comprendre que c'est plutôt dans une mesure assez conciliante, pour dire que pour rejoindre le grand dialogue national qui voudrait en fait qu'il y ait en tout cas cette médiation pour la cessation, enfin pour on va dire pour mettre un terme à ce conflit qui a coûté beaucoup de vies et un conflit inutile au final en fait. Exactement, c'est des conflits vraiment inutiles pour celui de la guerre dans le Nozo, pour dire le conflit dans le Nozo. Maintenant, à l'extrême nord, avec Boko Haram, l'ennemi vient de l'extérieur. D'accord. Et c'est encore plus compliqué. Après, il n'y a pas que le BIR. Il y a l'armée camerounaise, l'armée régulière qui est présente. Il y a la force multinationale mixte également, composée de 5 pays voisins, qui luttent depuis 2016, depuis 2014, autant pour moi, pour maintenir la paix dans les différents pays et dans nos différentes frontières. L'ennemi est réel pour ce qui est de l'opération Alpha. Le mal est réel. Il y a des morts tout le temps. On a vu tout dernièrement avec les incendies à Woulgo, les différentes attaques sur les bases militaires. Dieu merci, on a une armée forte. Derrière tout ça, derrière ces productions,
ça m'a également permis de découvrir l'armée organisée, l'armée forte que nous avons, de jeunes hommes qui sont comme vous et moi, de notre âge, de notre génération, mais qui ont choisi et même de mourir pour leur patrie et même plus jeunes. J'ai découvert des hommes déterminés, de tout âge, prêts à mourir pour le sacrifice suprême, c'est-à-dire pour le pays. Et c'est d'autant plus touchant quand on voit que c'est la jeunesse engagée qui est sur le front et qui ne se plaint pas, qui est résiliente, qui est rigoureuse et qui, voilà, nous protège, nous qui sommes dans les grandes villes. Tout à fait. Et on va toujours nourrir, c'est-à-dire que l'envie, au-delà même de, je sais pas, c'est comme une prière pratiquement qu'il y ait ce retour de la paix, parce que je pense qu'on ne peut rien faire véritablement sans paix, et on a perdu beaucoup comme ça parmi les rangs de l'armée, beaucoup de soldats qui sont tombés toujours parce que ils ont voulu défendre au prix de leur vie finalement notre paix. Donc je le dis comme ça, mais justement la paix est l'un des plus beaux héritages que le chef de l'État donne aux populations et va nous laisser à nous, la jeunesse. Ce n'est pas facile en Afrique aujourd'hui d'avoir des pays qui ont un bilan sécuritaire aussi impeccable que celui du Cameroun. Ça va déplaire à certains, mais c'est une réalité. Et je pense que vivre dans la paix, dans la sérénité, ce n'est pas donné à tous les États. Et c'est également ce que je souhaite montrer à travers les différentes productions que j'ai faites. C'est de voir comment le Cameroun, malgré les différents conflits, Boko Haram n'a pas réussi à pénétrer dans les grandes villes, comme Yaoundé et Douala. C'est limité à une certaine région, malheureusement, mais au moins là-bas, on peut toucher du doigt donc cette sécurisation. On peut voir comment les forces sont organisées, justement pour permettre en sorte que nous puissions vivre paisiblement. Et heureusement, en fait, ces conflits auraient pu entacher notre image de marque qui voudrait que le Cameroun soit un modèle de paix en Afrique centrale. Mais Dieu merci, compte tenu des efforts du gouvernement afin justement de sécuriser et de combattre autant que faire se peut, on va dire, ces sécessionnistes. Et puis c'est la secte Boko Haram, pour ne pas la mentionner. Ça permet en tout cas que notre pays, le Cameroun, tienne, on va dire, le pavé, le haut du pavé. Allez, avant de prendre congé de vous, on va rappeler que le 16 mai prochain, au Palais des Congrès de Yaoundé, ce sera donc la 2e édition de Season Media. J'espère que je prononce bien ou bien. Season Media, première édition 2025. Dans le but de présenter des documentaires, à quoi faut-il s'attendre en fait? Alors, l'opération Alpha, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une immersion au cœur du bâton d'intervention rapide. La traque contre Boko Haram, c'est le titre des 2 films qui vont être projetés, partie 1 et partie 2. D'accord. Alors, dans ces films, vous allez pouvoir vivre un tant soit peu le quotidien des commandos dans la région de l'extrême nord. Tout à fait. Dans la lutte contre Boko Haram, la traque contre Boko Haram. Également, nous allons pouvoir découvrir ensemble le camp de désarmement et de démobilisation et de réhabilitation sociale construit par le chef de l'État, le DDR, à l'extrême nord, qui est un centre qui va accueillir toutes les personnes qui se sont rendues. Les gens ne sont pas suffisamment au courant de ce type d'initiative. On pense qu'on tue tous les terroristes, etc. Ou alors nos frères qui ont à un moment donné décidé de rallier cette secte et qui sont revenus. Donc c'est les repentis à qui on offre une deuxième chance. Il y a des ateliers d'artisanat pour se réintégrer dans la société. Alors ce camp est magnifique. Il va permettre à beaucoup de se former dans des petits métiers et justement permettre de regagner cette jeunesse-là qui à un moment donné s'est perdue. Vous allez également vivre plusieurs opérations, une attaque sur un camp. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Je préfère laisser à toutes les personnes qui souhaitent venir à cet événement l'opportunité de découvrir sur place. Tout à fait. Et c'est tout simple, vous vous rendez sur notre page ou alors sur notre application, vous remplissez le formulaire parce que les billets ne sont pas à vendre, on les distribue, on les donne. Nous attendons beaucoup d'autorités locales. Nous avons été accompagnés par plusieurs entreprises cette année, contrairement à l'année dernière. Je remercie, soit dit en passant, les différents sponsors, même Canal 2, qui est le partenaire média officiel de cet événement. Merci à vous de nous accompagner. Merci à votre directeur général et votre PDG. Et puis,
Voilà. C'est tout à fait normal, en fait. Ça rentre dans notre slogan de proximité, notamment de Canal 2 International, toujours plus près de vous. Pour ceux qui se méprendraient, c'est pas à s'y méprendre, en fait. C'est-à-dire que c'est un métier, un domaine du journalisme tellement risqué parce qu'il y a des journalistes qui sont partis, qui sont jamais rentrés. Oui, en effet, mais... Ce sera pour terminer. Oui, effectivement. C'est justement pas évident. Mais comme je vous disais, quand vous avez un objectif, moi je suis le type de personne qui croit beaucoup en mes projets. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne le fais pas. Tout à fait. Maintenant, tout ne reposait pas sur moi parce que j'ai des vidéastes. J'ai un directeur de production qui a à peine 30 ans, à qui je fais un coucou, Didi Mecoq, qui a accepté ces expéditions. Parce que comme vous dites, on aurait pu partir et ne pas revenir. Alors vous n'allez pas forcer les gens à croire, ou même vos employés à croire en votre vision. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir des jeunes comme moi qui rêvent, pour la plupart qui sont des autodidactes, d'autres qui ont été formés, mais qui ont cru en la vision, qui croient en ma personne, qui croient aux différents projets et qui se sont dit, bon, allons-y tant qu'on est protégé et qu'on peut faire quelque chose qui va réellement impacter. Parce que c'était ça. Evan Bala voulait créer l'impact. Evan Bala voulait créer la différence. Evan Bala voulait créer l'innovation. Et c'est un peu ça. Tout à fait, on va dire, c'est un cran au-dessus justement de la bravoure. Vous êtes héroïque en fait. C'est de l'héroïsme parce que c'est pas donné à tout le monde. Même en fait, je n'en dirai pas plus. Alors Eva Bala, journaliste en immersion donc au cœur de l'opération Alpha du BIR dans la région de l'Extrême Nord. Merci en tout cas d'avoir fait le détour. On espère que ce ne sera pas la dernière. Non, bien sûr que non. Et journaliste en immersion, journaliste d'investigation, mais surtout présidente directrice générale de Citizen Media. Magnifique, ça marche. Allez, merci beaucoup de m'avoir reçu, vous êtes génial. Je vous en prie. Excellente journée à vous et surtout bonne suite de l'événement.